bonjour à toutes et tous, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, je suis très ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de découverte et de ce que vous voyez là à l'écran du jeu Conquest, The Last Arguments of Kings, et du coup d'un Open the Boitas avec des figurines de Nords, donc des Nordiques pour ce jeu. Alors pour la petite histoire, lorsqu'on était au Festival des Jeux de Cannes en février avec mon pote Daddy Cool, Daddy Clone, parce que du coup il a changé, mais du coup c'est Daddy Clone Studio, donc Rome, hein, il se reconnaîtra. Lorsqu'on était donc du coup là-bas pour le tournoi de Song of Ice and Fire, hein, donc le jeu du trône de fer, où on a bien rigolé, on s'était bien marré. D'ailleurs on est actuellement en choix des armes. On s'est bourré le mou, on s'est dit que ce serait cool qu'on puisse avoir une démo de ce jeu et d'aller au stand justement de Conquest, chose qu'on a fait lors de la pause méridienne, et en fait juste c'était impressionnant. Voilà. Donc, je tiens à dire que le stand de Parabellum, hein, Parabellum c'est la maison d'édition de Conquest, a fait les choses en grand. On a pu voir des figurines extraordinaires peintes de main de maître et de toutes les factions, et franchement il y avait énormément de boîtes, beaucoup de tables de démo. Et puis on a joué avec des figurines peintes magnifiquement bien, hein. Donc on s'est régalé, on a eu une bonne démo d'une bonne quinzaine de minutes. On a trouvé ça très fun, on s'y attendait pas du tout. Vraiment c'est un peu bourré le mot, on s'est dit tiens, il y a plusieurs jeux qu'on aimerait voir. Et celui-là on faisait partie, on n'a pas regretté, sauf qu'après c'est toujours pareil, les projets, machin, on est bien embarqué dans le trône de fer et ça changera pas. Et puis de fil en aiguille, ces derniers jours et tout, on s'est pas mal remis dedans. C'est vrai que les figurines nous intéressent. Elles nous intéressent beaucoup. On est de hobbyistes, voilà, des peintres, on adore assembler, on adore peindre, on aime beaucoup jouer, surtout l'un contre l'autre. Voilà, on aime bien passer ces moments-là, et c'est vrai que du coup on était très intrigués quand même, parce qu'on a joué avec des figurines magnifiques, certes, mais c'était pas à nous. Et on voulait vraiment voir ce qu'il en était. Donc l'occasion a fait le larron finalement. On s'est pris le starter donc que vous avez pu voir au tout début de présentation de la vidéo, le starter opposant les cités-états grecs contre les nordiques, les Nords. Voilà, donc moi j'ai bien aimé tout de suite. J'aime beaucoup la culture viking, vraiment, j'ai toujours aimé. J'aime bien l'ambiance, j'aime bien les musiques, j'aime bien tout ça, l'orfèvrerie, les bracelets, les machins. Ouais, j'ai toujours aimé la culture nordique, et le choix c'est de suite proposé de faire des mecs blonds, hirsutes, avec des grosses haches bien musclées, et qui mettent des pains et qui mettent des tartes tout en buvant de la bière. Voilà, ça correspond bien à ce que j'aime. Donc voilà, allez, c'est parti. Donc on se lance tout doucement. On va essayer de faire des petits rapports de bataille en photographique. D'ailleurs, pas que pour ce jeu, à titre indicatif, du coup aussi pour d'autres jeux, Soyaf ou quoi. C'est vrai que pour ceux qui connaissent la guerre au garage, on a vraiment aimé ce système de rapport de bataille photo, ce qui permet voilà, de montrer, de s'arracher en peinture, de proposer quelque chose de visuellement très très joli, et de faire des belles photos avec un bel éclairage, tout en expliquant et en délirant au micro, quoi. Allez, sur ce, donc, premièrement, donc ici vous pouvez voir donc du coup le livre de règles. Je peux en faire la présentation, parce que c'est pas le moment, mais je vais m'axer du coup sur la présentation des figurines, parce que on est vraiment impressionné. Allez, c'est parti. Donc ici, vous voyez. Donc ici, comme je disais, on est avec le roi, le Konugir, le roi, vraiment le gros perso des Nords. Donc lui, il est en résine. Alors c'est des grosses figurines, hein. Si vous voulez comparer, là j'ai peint une figurine du trône de fer ces derniers temps. Donc on est quand même sur quelque chose de quand même assez immense. Vous voyez, toujours en trône de fer, j'ai peint un Drogo. Vous voyez, donc c'est quand même costaud. Et sinon une figurine, voilà, une figurine Warlord en 28 mm, en bon vieux 28 mm. Voilà, on est quand même sur quelque chose d'assez imposant, quoi. Bref,
Donc ici, nous on voulait voir la qualité de la sculpture et du moulage. Bah, écoutez, on n'est pas déçus. Franchement, c'est quand même impressionnant. Ça regorge de détails, c'est bien sculpté, les volumes sont quand même plutôt bien représentés. Là, les cheveux et tout. Les anneaux de l'armure, la fourrure et tout, c'est vraiment impressionnant, quoi. Donc lui, il est en résine. On a ici l'épée. Bon, il y a un petit peu de travail des barbages, mais rien de fou. Vous voyez, ici on a la tête du monsieur. C'est fin quand même, hein. Et enfin, ici, une cape. Voilà, donc ça, c'était le personnage en résine. Tout le reste est en plastique. Donc dedans, comme vous avez pu voir au début de la vidéo, donc on a 12 Huskarls. Donc des mecs avec des gros boucliers. Donc pareil, hein, c'est quand même bien massif. Alors c'est une grappe qui date de 2020. On peut le voir par ici. Regardez là. 2020. Déjà pour du 2020, on se retrouve quand même avec des choses vraiment jolies, quoi. C'est en plastique, hein. Regardez les détails là. Je vais le faire avec le téléphone. Regardez, on a les anneaux, on a les espèces de côtes de mailles, quoi. C'est vraiment bien représenté, hein. C'est vraiment sympa. Ça a l'air d'être modulable. Même la hache, hein, elle est plutôt bien ouvragée. Ouais, les boucliers ils ont l'air immenses par contre. Donc ça c'est plutôt chouette. Donc là on a l'arrière de la grappe. Qu'est-ce qu'on peut voir? Les têtes évidemment. Avec des aumes caractéristiques. Lui il a l'air d'avoir pris un coup sur le nez. Lui là. Lui on l'a vu. Voilà lui. Moi ça attire mon pinceau. Clairement. Je suis très curieux de ce que ça peut donner. Donc voilà, donc on a, je crois que c'est 3 ou 4 grappes comme ça. Tac, ça c'est quoi? Ça c'est la grappe de commandement. Donc avec la cape ici du champion. La bannière, ouais c'est vrai que dans toutes les factions, les bannières d'unité sont quand même assez impressionnantes, regardez. Il y a du détail, hein. Il y a des cornes de partout. Là, les muscles et tout. La tête du champion là. Une bonne tête de vainqueur. Lui aussi, une sacrée trogne, là, les muscles et tout. Ça va être pas mal, hein. C'est vraiment pas mal, hein. Je suis vraiment bluffé. Et honnêtement, c'est le début de mes surprises. Donc ça, c'était bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, ça, c'était bon. Ouais. Donc ici, on a les Chosen Bowmen. Donc les élus archers. Les archers élus. Donc eux, ils sont de 2022. Et là, voilà, en haut, vous pouvez voir là. Du coup, maintenant en bas. Voilà, 2022. Bon, là, clairement, on voit une progression des rendus, de la finesse de la sculpture. C'est bluffant, hein. Alors bien sûr, les figurines sont plus grosses, donc ça permet de se lâcher, mais n'est pas game ce qu'il veut. On est d'accord. Bah là, c'est quand même bien impressionnant. Et il y a du mouvement, les autres étaient plutôt statiques. Bon là, c'est des archers, qui ont l'air d'être dynamiques, mais regardez ça quoi. Le visage, là on dirait il reste une femme. Ah, même lui là, avec les nattes et tout, là on a envie de faire des tatouages, des peintures sur le crâne, on a envie de faire des tatouages à main levée. Les barbes sont quand même bien représentées. Ici, aussi une tête de femme. Là aussi, il y a, franchement, j'ai hâte de les peindre, quoi. Clairement, c'est vraiment du beau taf. Donc il y a celle-ci. Il y a quoi d'autre? Et oui, et du coup, une autre. Donc pareil, il y en a 12. Voilà, donc celle-ci, elle est plus grosse que l'autre. Donc pareil, est-ce que je peux vous montrer? Voilà les corps. Il y en a combien de corps? 1, 2, 3, 4.
qu'on a 3 ou 4 fois la même... Bah, 3 fois la même grappe. Vous voyez là, lui là. Le corps, les corps sont vraiment pas mal. Hein. Avec des abdos dessinés, les muscles intercostaux et tout. Ah, même les arcs, regardez la finesse des arcs. Les bandelettes. Et des petits os et tout, donc c'est sympa. Lui, il a tête de Ragnar comme dans la série. Les carquois sont vachement bien, les bras. Bref, moi je suis vraiment bluffé, je m'attendais pas à un tel niveau quand même. Un tel niveau de sculpture et de rendu quoi. Et enfin, en tout seigneur, tout honneur, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi les Nords. Alors je vais agrandir parce que faut vraiment agrandir là. Attention. Et ben le Mountain Jotnar. Jotnar, comme vous voulez. Tellement le truc est immense. Donc en fait c'est le géant de montagne. Parce que les Nords en fait ils ont géant de glace, géant des mers. Et bah, lui c'est le géant de montagne. Et c'est marrant parce que regardez les pieds. C'est la taille des pieds quoi. Quand j'ai montré ça à ma fille aînée, elle m'a dit mais papa il n'y a pas les pieds. Donc on a cherché les pieds, on est tombé là-dessus, il me fait mais ils sont énormes ces pieds et tout. Donc c'est vrai que c'est... regardez, même l'ongle, il y a un ongle qui est entaillé et tout, c'est sympa. Vraiment impressionnant. Donc j'ai hâte de le monter, voir la taille finale du machin. Mais il va dépasser largement celui de Games que j'ai. D'ailleurs je ferai un petit comparatif. Donc, vous voyez, hein, ça c'est quoi? C'est le dos ça. Les tissus sur le dos. Donc il y a un patchwork de tissus qu'on peut peindre de différentes couleurs. Ça a l'air vraiment sympa quoi. Oh, c'est immense, regardez les têtes. La tête de lui là. Je crois qu'il y a 2 têtes d'ailleurs. Ouais, il y a lui là aussi. Je sais pas, faudrait que je teste un peu la tronche. J'aime bien avec les barbes, mais... Et là c'est la cuisse. Ça c'est la cuisse. Oh la vache. Je sais pas comment je vais peindre tout ça, mais c'est quand même impressionnant. Donc ça, c'était la première grappe. On va faire la deuxième grappe. Et là, on va voir voilà, les mains, quoi. Les bras. C'est tellement grand que j'arrive pas à vous proposer quelque chose de sympa, quoi. Moi, j'ai un petit studio, donc c'est pas forcément évident, mais la grappe, elle est immense, quoi, les gars. Regardez ça. Ah la vache. Qu'est-ce qu'on a là? Ah non, mais il a l'air d'avoir une 3e tête. Je l'ai même pas vu. Oui, il a l'air d'avoir une 3e tête. Là, on a des boucliers et tout. C'est vraiment coolos. Ok. Et enfin, la dernière. Donc, en fait, notre ami de la main droite, il a un tronc d'arbre. Voilà. Il tape des gens avec un tronc d'arbre. J'aime beaucoup. Voilà, ça c'est l'autre partie du tronc d'arbre. Ça a l'air d'être immense à peindre. Je sais pas si je vais m'en sortir, mais ça me tente vachement bien, quoi. Et c'est en plastique, hein. Regardez les cordes. Les cordes qui justement lui servent de ceinture. C'est vraiment bien représenté, là, les crânes. Voilà, écoutez, c'était pour vous présenter ça. Bon, après, il y a des cartes d'unité, il y a plein d'autres choses. On fera, pour l'instant, c'est pas le plus important. L'objectif, c'était de vous montrer les bonhommes. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Nous, on est chaud patate. En parallèle, justement, du choix des armes, du trône de fer, on se fait ça tranquille, on a hâte de découvrir les premiers scénarios. Il y a 3 scénarios dans la boîte. Et voilà, écoutez, on est bien chaud, et puis vivement l'assemblage, la première partie. Allez, écoutez, on vous fait des gros bisous, et on se dit à bientôt. Ciao!